Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que je ferais les fiches des chemins de vie. Donc, j'ai terminé. Alors, attendez, je la remets droite parce que c'est pas évident. J'espère que vous la verrez bien, hein. Donc, il y a 9 fiches. Donc, je vais les mettre les unes après les autres. Donc, selon votre chemin de vie, bah, vous avancez. Si par exemple vous êtes en 8, vous verrez hein, de toute manière. Alors j'ai fait quelque chose de synthétique pour vous donner les gros points, d'accord. Donc bah, le chemin de vie 1, ce sont des gens, des battants, des leaders en règle générale. Hein. Vous avez beaucoup de confiance en vous, du courage. Vous avez toujours besoin d'efficacité, de désir de réaliser des performances. C'est très fort chez vous. Vous aimez lancer des défis et prendre des risques calculés. Voilà. Le travail et la compétition ne vous font pas peur. Hein, je l'ai noté là. Vous êtes l'exemple même du battant. Vous êtes novateur, fier et généreux, passionné. Un petit peu peut-être nombriliste, hein, le chiffre 1. Hein. Alors après, il faut voir aussi par rapport à votre signe du zodiaque. Parce que, par exemple, la balance, vous voyez, bon, ça aime l'équilibre, mais parfois, ça peut être hésitant. Alors que le chemin de vie, normalement, c'est pas des hésitants, ils foncent. Hein. Alors là, vous imaginez, par exemple, si c'est un bélier qui a en plus un chemin de vie 1, alors là, c'est quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors vous regarderez aussi par rapport à votre signe astrologique. Hein. Là, je vous ai pas tout fait parce qu'après, pour le nom, le prénom, etc. Là, c'est pareil, il y a des calculs à faire, mais là, je pourrais pas tout faire comme ça. Je peux pas faire ça comme ça. Je peux vous mettre vos chemins de vie, mais après, en ce qui concerne le reste, faudra regarder soit sur internet ou peut-être si vous avez un bouquin sur la numérologie. D'accord? Voilà, bah écoutez, je pense qu'on la voit bien parce que je l'ai mis quand même en assez gros. Donc ce que vous ferez, hein, soit vous prendrez une photo, je pense que vous pouvez le faire, de votre chemin de vie. Là, bon, après, je vais passer au 2, je vais mettre en pause et je vais mettre la fiche numéro 2. D'accord? Voilà. Bon, donc ça, c'est une première fiche. Alors, je mets en pause. Alors, attendez, je vais rebouger mon truc là parce que c'est pas top. Voilà. Donc, là maintenant, on passe sur la fiche du chemin de vie numéro 2. D'accord? Alors, là, c'est un peu différent. Hein, vous aurez souvent... Alors, pour le chemin de vie numéro 2, vous aurez sans doute souvent à jouer les conciliateurs et intermédiaire. On peut, il y a beaucoup de gens qui peuvent facilement vous faire des confidences parce que enfin, je sais pas, vous devez certainement avoir une façon de faire que les gens viennent vers vous. Vous voyez, c'est pas comme le chiffre 1 parce que le chiffre 1 c'est pas facile. Donc vous êtes d'une nature sociable et douce, d'accord? Donc, si vous êtes avec un compagnon, bon, bah écoutez, ça se passera bien normalement. Hein. Et peut-être même un peu trop bien parce qu'il y a des gens qui peuvent profiter de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis aussi, je pense que vous êtes un peu artiste. Peut-être que vous faites de la peinture, peut-être que vous faites de la danse, peut-être que vous jouez de la musique, vous voyez? Ou alors aussi, vous pouvez tenir des magasins de beauté, dans tout ce qui est esthétique, etc. D'accord? Donc, voilà la fiche numéro 2. Je vais y aller tout doucement parce que, comme j'en ai 9, hein, que vous ayez le temps
de visualiser la fiche, mais enfin, si elle ne vous concerne pas, c'est pareil. Ce que vous pouvez faire, eh bien, vous passez jusqu'à temps que vous tombiez sur la fiche qui vous correspond. Voilà, donc, enfin, de toute façon, et aussi, il y a une chose que je ne vous ai pas dit, vous avez sans doute un don de clairvoyance aussi. Hein, souvent, vous ressentez les choses. Et vous êtes un chiffre, enfin, ce chemin de vie, en règle générale, vous avez besoin d'un mariage sécurisant. D'accord? Voilà ce que je vois pour le chemin de vie numéro 2. Alors, je vais mettre en pause. Alors là, on passe à la fiche du chemin de vie numéro 3. Donc, le chemin de vie numéro 3, il est assez intéressant dans le sens où vous aimez tout ce qui est créatif, à l'expression et puis il faut que vous fassiez attention aussi de ne pas vous disperser dans ce que vous faites. Hein. Ça peut vous déséquilibrer, ça. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire attention aussi pour les personnes qui ont un chemin de vie numéro 3, c'est d'éviter de vous prendre aussi pour le centre du monde. Hein, c'est voilà quoi. Il faut faire attention à ça, hein, parce que vous avez quand même de l'orgueil, vous voyez. Par exemple, si vous travaillez avec quelqu'un qui a un chemin numéro 1, bon, je vais vous donner un exemple. Bah, le numéro 1, il veut toujours faire des choses, se montrer, etc. Et puis le numéro 3 aussi. Alors, par exemple, le numéro 1, il va être le chemin de vie numéro 1, il va avoir un signe du bélier. Alors, vous imaginez que là, le bélier en leader, ça fonce. Et le chemin de vie numéro 3, par exemple, ça va être un taureau. Donc, tous les deux face à face, je peux vous dire que ça peut faire des étincelles. Vous voyez ? C'est-à-dire que si le bélier, par exemple, qui a un chemin numéro 1, il essaye de titiller le taureau, qui est quand même extraverti et qui sait très bien ce qu'il fait, en plus de ça, vous avez le verbe, vous avez l'habilité de discuter avec les gens, vous avez une vivacité d'esprit qui est quand même importante et qui retient les gens quand vous leur parlez, voyez. Donc, si le bélier, il commence à vouloir vous stopper, là, je peux vous dire que ça risque de poser des petits problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, écoutez, je pense que là, c'est bon. J'espère que vous aurez eu le temps de lire. Enfin, vous pouvez le mettre en pause ou si vous voulez copier la fiche. D'accord? Bon, je vais passer au numéro 4. Alors là, on passe à la fiche numéro 4, ce qui correspond au chemin, chemin de vie numéro 4, hein, je dis la fiche, mais en fait, c'est le chemin de vie numéro 4. Donc, vous êtes quelqu'un de très charismatique. Hein. Le chemin de vie numéro 4, souvent, les gens sont charismatiques et, comment dirais-je, vous avez de grandes qualités, vous êtes loyal, tenace, avec beaucoup d'énergie dans le travail. Vous avez une conscience professionnelle à toute épreuve. On peut vous faire confiance. Hein. Et puis, vous n'aimez pas les choses qui sont faites à moitié. Donc, vous pouvez très bien être responsable d'un service ou si vous avez une entreprise, ça se passera vraiment très, très bien. Hein. Donc, là-dessus, il n'y aura pas de souci. Et en plus de ça, vous avez un sens profond de l'analyse. Même dans vos sentiments, c'est pareil. Vous essayez toujours que ce soit carré.
Mais bon, ça parfois, ça peut être ennuyeux parce que dans la vie sentimentale, c'est pas comme dans le travail, vous voyez ce que je veux dire. Donc, faudra faire attention de pas être trop, voyez, à mettre les choses dans les cases à chaque fois. D'accord? Bon, je pense que vous avez eu le temps de regarder l'affiche. De toute façon, vous pourrez mettre en pause, hein, d'accord? Bon, alors là maintenant, on passe au chemin de vie numéro 5. Alors, le chemin de vie numéro 5. Alors souvent, cet itinéraire est riche en mouvements, en changements de toute nature. D'accord? C'est ce que j'ai mis sur l'affiche. Vous êtes quelqu'un qui aimait votre liberté personnelle. D'accord? Tout le temps, face aux événements de votre vie, vous aimez bien, vous êtes mobile, d'accord? Et vous savez, comment dirais-je, déjouer les choses si ça vous plaît pas. Vous voyez, vous faites l'anguille, quoi. Vous aurez approuvé que vous savez vous tirer d'affaire avec rapidité et talent. Mais ça, je pense que le chemin de vie numéro 5, vous verrez après par rapport à votre personnalité si ça vous correspond bien. Hein. Parce que, bon, moi, par exemple, j'ai un chemin de vie numéro 3, vous voyez. Bon, eh ben, ça me correspond vraiment bien parce que en plus de ça, j'aime tout ce qui est créatif, musique, etc. Et puis, là, par exemple, le 5... vous aimez l'aventure, vous aimez bouger, vous aimez avoir de nouvelles sensations, de voir de nouveaux paysages. Donc, ça sera peut-être difficile de, comment dirais-je, de vivre avec quelqu'un. Hein. Ça sera sans doute pas évident du tout. Ou alors, il faudra que ce soit quelqu'un qui fonctionne de la même façon que vous. Parce que sinon, ça ne pourra pas coller, en fait, vous voyez. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué là-dessus, voyez-vous. Et en plus de ça, vous lassez très vite des choses, des gens, voyez, des situations. Vous pouvez rester, je sais pas moi, un certain temps à un endroit, puis vous dites, mais maintenant j'en ai marre, je veux partir. Donc peut-être que ça sera difficile dans votre situation professionnelle, ou alors si vous êtes commercial, ou si vous voyagez beaucoup, ça c'est le genre de choses qui vous va très très bien. D'accord ? Et vous aimez le changement. Donc je pense que même au niveau sentimental, ça doit pas être évident. Hein. D'accord, voilà. Moi, je vois ça comme ça. Alors, je vais passer à la fiche du chemin numéro 6. Je mets en pause. Voilà, nous sommes sur la fiche du chemin numéro 6. Alors, là, c'est un itinéraire qui est jalonné de responsabilités, hein. Et caractérisé par la recherche constante de conciliation de sécurité. C'est une décision, n'importe quoi. C'est une position d'une destinée forte qui peut correspondre à une position importante sur le plan social. Peut-être que vous pouvez être responsable, ou alors, c'est pareil, vous pouvez avoir votre société également, vous voyez. Ça, c'est pas impossible. Vous pouvez être aussi un grand sentimental ou une grande sentimentale, sensuel et magnétique. Vous êtes amené peut-être à voler au secours de vos semblables et réveiller en eux le sens du partage. D'accord ? Comme c'est un chiffre pair, souvent les chiffres pairs sont un peu plus conciliants que les chiffres impairs, vous voyez ? C'est pour vous le signaler. Hein. Vous avez toujours une intuition qui est juste. D'accord ? Et vous savez comment réagir par rapport aux personnes. Voilà, moi je verrai ça comme ça.
Peut-être que si vous étiez au moment des hippies, vous voyez, ça aurait été, vous auriez été bien là. Ça aurait peut-être été bien pour vous. Toute peace and love, vous voyez. En tous les cas, vous êtes quelqu'un qui est d'une grande sincérité et spontané également. Vous voyez, vous n'êtes pas hypocrite. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'hypocrisie chez vous. Voilà. Bon, après, vous lirez vous allez lire votre fiche, hein. D'accord? Voilà. Bon, je mets en pause. On va passer au chemin de vie numéro 7. Voilà, alors donc on passe à la fiche du chemin de vie numéro 7. Alors je suis obligée de regarder si on les voit correctement et si je le mets droit parce que j'ai un petit panneau là, comme ça je peux le tenir comme ça. Alors vous voyez, comme je vous disais, en fait tout ce qui est chiffres impairs, souvent ce sont des gens qui sont assez solitaires et qui sont... vous êtes à la recherche aussi de tout ce qui est scientifique ou spirituel. Donc souvent les gens qui sont comme ça, il peut y avoir des professeurs, des philosophes, des prêtres, des pasteurs, des patriarches qu'on appelle des patriarches, des papes, la grande famille des chercheurs de perfection, des pêcheurs d'âmes et des prêcheurs de paix. Vous voyez ? Donc ça, là, ça peut être soit des scientifiques ou des gens qui sont peut-être, je vous dis, prêtres, vous voyez, dans la prêtrise et tout ça, enfin dans la religion aussi, d'accord? Alors vous pouvez paraître, si vous êtes en chiffre 7, vous pouvez paraître froid et parfois absent, absorbé par vos pensées, d'accord? Mais en fait, c'est pas que vous êtes froid, c'est parce que vous êtes toujours en train de réfléchir. Vous marchez beaucoup avec votre tête. Alors, vous avez besoin de silence et de vie calme, parfois ascétique, et une nécessité dans votre démarche indépendante et originale. Donc, vous n'aimez pas qu'on vienne vous perturber quand vous faites des choses, ou, bon, les prêtres, etc., quand ils prient, c'est pareil, hein, on ne va pas les enquiquiner. Ou si vous étudiez quelque chose, si vous êtes... si vous faites des recherches, si vous êtes scientifique, etc., c'est pareil. Vous n'aimez pas qu'on vienne vous perturber. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc vous êtes une personne qui peut être ingénieuse et on peut vous demander souvent des diagnostics sur certains éléments. Hein? Vous avez une bonne persévérance et une maîtrise personnelle concernant les domaines que vous suivez, voyez. Hein? Pour ce chemin de vie-là, c'est pareil, hein, au niveau sentimental, ça sera peut-être un petit peu compliqué parce que ça ne sera pas ça votre priorité. Alors, ceux qui sont en chiffre 7, vous devez le savoir, hein, si vous êtes comme ça. Hein. Mais en tous les cas, ça sera compliqué. Ou alors, il vous faudra quelqu'un qui soit dans l'autonomie, indépendant comme vous. Hein. D'accord? Alors, on vous dit de vous lâcher de temps en temps, de ne pas être trop sérieux, hein, de vous poser. Faut pas faire comme si on ne pouvait pas vous toucher parce que enfin, ça dépend de votre vie, ça dépend comment vous vivez, vous voyez. Mais il faut essayer d'être un petit peu plus conciliant avec les personnes. Voilà. Bien, alors, ce que je vais faire, vous regarderez, je pense que vous aurez eu le temps de voir votre fiche ou même de la capturer, hein, capturer l'écran. Et je vais passer au chemin de vie numéro 8. Voilà, donc là on est sur le chemin de vie numéro 8. Alors là, vous allez voir, c'est un peu pareil. Enfin, un peu pareil, non, parce que le 8 est quand même
assez matérialiste, il aime l'argent et le pouvoir. Hein? C'est un peu comme le 1, si vous voulez, voyez. Alors que normalement, on dit, c'est vrai, que les chiffres pairs sont différents, mais pas tant que ça. Hein? Pas tant que ça. Hein? Vous êtes quelqu'un d'assez déterminé. Hein? Là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous aimez le pouvoir. Il ne faut pas que vous soyez trop sûr de vous parce que parfois ça peut vous apporter des problèmes avec les gens. Hein. Et oui, et oui, et oui. Et il faut faire aussi attention au revers de fortune. De vouloir trop foncer comme ça dans l'argent, ça peut vous poser parfois quelques soucis. Mais vous êtes quand même quelqu'un qui avait du courage et qui est déterminé. D'accord ? Alors, le truc, c'est que si on parle de votre vie sentimentale, là, on parle que ce sera quand même quelque chose d'assez mouvementé. Ça sera pas évident aussi hein, de ce côté-là. Hein. Parce que vous êtes quand même quelqu'un de généreux, mais vous voulez quand même des choses précises. Et si ça ne marche pas dans ce que vous souhaitez, ça risque de poser problème. Alors, vous voyez, pour vous, l'amour, ça rime avec souvent la prise de pouvoir. C'est-à-dire que vous voulez avoir le pouvoir sur la compagne ou le compagnon avec qui vous êtes. Donc ça risque de poser problème quand même. Hein. Eh oui. Donc, sauf, bon, bah, si c'est des personnes qui aiment bien avoir quelqu'un de très fort, etc., etc. Hein. Donc là, c'est autre chose. Mais en tous les cas, vous vous montrez quand même assez sévère hein, par rapport à votre façon d'être. Alors, vous avez vu quand même, sur chaque fiche, je vous mets comment calculer votre chemin de vie, d'accord ? Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais passer au chemin de vie numéro 9. Hein, vous aurez eu le temps de copier la fiche. Allez, je vais mettre la fiche du chemin numéro 9 tout de suite. Voilà, voilà. Donc maintenant, on est sur le chemin de vie numéro 9. Alors, le chemin numéro 9, c'est un peu particulier. Parce que ce sont des gens qui sont assez philosophes. Mon mari il avait un chemin de vie numéro 9 et ça lui correspondait vraiment. Hein. Donc ça vous conduit vers des grands horizons du futur à travers de vastes perspectives d'idéal et d'amour universel. Vous aimez la paix. Hein. Vous connaissez, il y a beaucoup de connaissances. Vous avez énormément de connaissances. Bah, regardez, dans les chemins de vie, normalement, quand vous revenez 9 fois sur Terre, parce que vous savez qu'on se réincarne, souvent les gens qui ont un chemin de vie neuf, c'est parce qu'ils ont eu d'autres vies avant qui les ont amenés à se perfectionner dans tous les défauts qu'ils avaient. Je ne vous dis pas que personne n'est parfait, hein, parce que je l'ai déjà dit une fois dans une vidéo, un jour... quand je travaillais encore, il y en a un, il m'a dit, moi je suis parfait. J'ai dit oui, c'est ça, oui. Alors là, moi déjà, les gens qui se disent, moi je suis parfait, je peux vous dire que déjà, ils ont des égos démesurés, puis il ferait pas mal de se regarder dans une glace. Hein, parce que ça, c'est comme ça, vous avez des gens comme ça. Hein. Bon, enfin bref. Alors, vous, chez vous... c'est l'acquisition de la souplesse, de l'adaptabilité du grand voyageur et la recherche de vue large des aventuriers de l'esprit. En plus, le chemin de vie neuf, ce sont souvent des gens qui ont une grande médiumnité. Hein. Vous êtes quelqu'un de gentil. Hein. Les chemins de vie numéro 9 sont gentils. Ils sont dévoués, ils aident les personnes, par exemple, si quelqu'un a un problème dans les niveaux du papier, je sais pas moi, c'est quelqu'un qui est étranger, ben, il va l'aider
à résoudre ces problèmes-là. D'accord? Et ces gens-là, en règle générale, ils étudient beaucoup, ils lisent énormément. Ce sont des gens qui aiment bien la fantaisie. On peut leur dire qu'ils sont un peu marginales. Vous avez une grande sagesse, vous avez une grande intelligence et vous êtes très compréhensif. Voyez? Voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein, quand ce sont des gens qui ont des soucis, ils vont être là pour, même pour les défendre. Voyez? Vous aimez l'amour, donc vous êtes quelqu'un de très sensible. Hein, donc si quelqu'un trouve votre corde sur votre sensibilité, ben, il arrivera à faire de vous un peu ce qu'il veut. Mais attention, c'est pas parce qu'on est gentil, c'est pas parce que ce chemin de vie-là, les gens sont gentils, qu'il va falloir essayer de les manipuler. Hein, parce qu'ils se laisseront pas faire. Par exemple, je vous donne un exemple. Mon mari, il était poisson, mais son ascendant était lion. Je peux vous dire que c'était quelqu'un, il avait le côté poisson gentil, mais il y avait le côté lion. Je peux vous dire qu'il savait ce qu'il voulait. Des fois, il fallait mettre un peu Léo là, hein, parce que c'était un... Mon mari, de toute façon, il était dirigeant, donc voilà. Mais il était, quand il expliquait les choses aux gens, il était très souple. Enfin, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui était brut dans sa façon de faire. D'accord? Voilà. Alors aussi, il faut savoir une chose, c'est que le chemin numéro 9, là, ils sont un peu comme les ermites parfois. Hein. Eh ouais. Donc... un peu comme les ermites, mais comment vous dire, ce sont des gens quand même qui sont gentils. Hein. Donc c'est vraiment des gens gentils, qui ne sont pas vaniteux, qui sont assez humbles, même s'ils ont beaucoup de connaissances. Voilà ce que je peux vous dire. Hein, de toute façon, je vous ai mis les grandes lignes. Hein. C'est surtout ça, parce qu'après, si je vous détaille tout, mais je vous ai mis les points importants qui concernent votre chemin de vie. Voilà. Donc, écoutez, j'espère qu'on va s'arrêter là, puisque j'ai fait ma guidance auparavant. Donc, sur la vidéo, je mettrai partie 2. La guidance, je la ferai normalement, mais bon, je ferai cette vidéo où je mettrai partie 2 dessus. Voilà, d'accord? Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Vous me direz hein, si c'était bien pour vous, si ça vous a donné quelques éléments complémentaires par rapport à votre personnalité, d'accord? Et puis, après, je sais pas, de temps en temps, je ferai peut-être des choses comme ça, un peu différentes, mais je verrai après quand... je vais peut-être me créer un site internet où je mettrai des fiches dedans et tout ça, parce que ça, je ne l'ai pas fait, comme ça fait pas longtemps, je vous dis, hein, que je fais ça, et comme ça vous permettra d'aller piocher sur mon site. D'accord? Mais écoutez, en tous les cas, n'hésitez pas à me dire hein, si c'était bien ce que j'ai fait. Et puis comme ça me donnera l'occasion de faire autre chose après. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.